Bonjour à tous. Alors, comme Pénélope le disait à l'instant, moi je suis un étudiant par défaut et je suis surtout un prof par passion et un autodidacte professionnel. J'étais aussi littéraire et je me suis reconverti en entrepreneur. Et donc j'aimerais vous parler de ça aujourd'hui. J'ai toujours été, euh, j'ai toujours été passionné par l'entrepreneuriat, j'ai toujours été très curieux par ça. Et quand j'avais 14 ans, je m'imaginais les entrepreneurs comme une sorte de communauté de gens géniaux, particuliers, avec des talents absolument incroyables, quelque chose à mi-chemin entre Benjamin Franklin et Confucius. Et à l'époque aussi, je lisais beaucoup de livres et tout le monde me disait que j'étais fait pour être professeur ou pour être écrivain. Si j'avais aimé les voitures, on m'aurait dit que j'étais fait pour travailler dans l'industrie automobile. À l'époque aussi, je faisais beaucoup de foot, mais étonnamment, personne ne m'a dit que j'étais fait pour le foot. Faut pas tout avoir. Et tout ça m'a permis de comprendre une chose simple, qui est que personne n'est réellement fait pour quelque chose. La vie, ça ressemble plutôt à ça. On commence, on s'arrête, on repart, on change, on revient en arrière. C'est une suite de rencontres et d'aléas. Et c'est de là qu'est venue mon envie de devenir entrepreneur. J'ai donc commencé mes études et j'ai appris, par exemple, comment Enron avait truqué ses comptes pendant 10 ans. J'ai aussi appris à calculer les comptes consolidés d'une entreprise par la méthode globale et la méthode proportionnelle. Mais sachez que la méthode proportionnelle aujourd'hui est peu utilisée. J'ai aussi appris que Sénèque était né avant Tacite, ou l'inverse, je ne sais plus très bien. Bref, j'ai appris des choses intéressantes, mais je n'avais toujours pas appris ce que je voulais apprendre, c'est-à-dire à devenir entrepreneur et à devenir moi-même. Et donc, il y a un an, avec 3 amis, j'ai décidé de créer une entreprise. Et tout de suite, je me suis rendu compte de l'ampleur abyssale de mon incompétence. Je me suis aperçu que je n'avais aucune expérience, que je ne savais pas faire grand-chose. Et en discutant, en échangeant avec d'autres gens autour de moi, je me suis aperçu que j'étais loin d'être le seul. Et ce constat a donné Learn avec 2 E et 2 A, comme apprendre. Et Learn, c'est une université collaborative, une université peer-to-peer. Learn, c'est une communauté qui regroupe des professionnels passionnés qui viennent donner des cours du soir, des ateliers ou des conférences, tous les soirs en semaine. Et tous les cours sont ouverts à n'importe qui, quel que soit votre âge, votre niveau d'études, votre curiosité, votre origine. Learn, c'est une communauté de gens qui ont envie d'apprendre, de s'auto-former, d'être à l'initiative de de leur propre vie et de ne pas attendre que les choses se fassent à leurs dépens. Et j'aimerais vous en dire un peu plus justement sur ces gens qui viennent au cours Learn, dont certains sont dans la salle d'ailleurs, parce que c'est eux qui sont réellement intéressants. Alors, sachez qu'en France, on passe déjà beaucoup de temps en cours. Vous le savez tous, vous y êtes passés. 140 jours par an au primaire, 178 jours par an à peu près dans le secondaire. Au total, ça donne des milliers de jours de cours entre 6 et 18 ans, auxquels il faut ajouter les heures qu'on passe à dormir. Et ça laisse finalement assez peu de temps pour faire autre chose. Et pourtant, il y a des gens qui en veulent toujours plus. Clairement, si les heures passées en cours étaient payées, aujourd'hui nous serions tous milliardaires. Et que ceux qui sont milliardaires dans la salle lèvent la main. Voilà, je m'en doutais. J'aimerais vous en dire un peu plus sur ces gens qui participent au cours. Oups. Euh, Sachez qu'en France, il y a donc 2 types de gens. Il y a ceux qui, après une dure journée de travail, rentrent tranquillement chez eux, vont profiter du soleil, vont au restaurant, vont voir un film, vont voir leurs amis. Et il y a ceux qui vont prendre des cours ou qui vont à des conférences TED. Ce sont des gens qui ont en commun d'apprendre toujours plus, d'être dans une société de l'initiative et non pas de la passivité. Ce sont des gens qui sont exigeants par rapport à eux-mêmes et qui veulent avancer. Alors chez Learn, j'ai constaté qu'il y avait 3 types de personnes. Il y avait celles qui n'ont pas fait d'études ou qui n'ont pas forcément celles qu'elles avaient envie de faire. Et ce sont probablement les gens à qui on a dit qu'ils étaient faits pour quelque chose, mais on a dû oublier de leur demander quoi. Il y a aussi ceux qui, au contraire, sont très diplômés, qui savent énormément de choses et qui en veulent toujours plus. Ce sont les boulimiques. Et il y a ceux qui ont besoin d'une connaissance, d'une compétence en particulier, qui connaissent leurs limites, qui savent très bien de quoi ils ont besoin. Ce sont les utilitaristes. Mais au fond, peu importe pourquoi ils viennent, pourquoi ils apprennent, l'important c'est qu'ils apprennent et qu'ils soient dans cette démarche. C'est ce qui compte réellement. Et je pense que cette démarche d'auto-formation aujourd'hui est absolument essentielle. Aujourd'hui, la mobilité sociale et l'auto-formation pour moi permet une forme de mobilité sociale alors que les institutions classiques ne le permettent plus forcément.
J'aimerais emprunter une phrase à un ami qui s'appelle Charles et qui dit que votre formation est trop importante pour la confier uniquement à votre employeur. Bien moi, je la compléterai en disant que votre éducation est aussi trop importante pour la confier uniquement à votre université ou votre école. Alors, je vous ai parlé de ces élèves et de cette dynamique de l'auto-formation et j'aimerais continuer avec Michel Rocard, invité surprise, qui, dans une interview que j'ai lue il y a quelques années, disait que la grande différence entre notre génération et la génération précédente, c'était que avant on parlait de vouloir changer le monde et qu'aujourd'hui on essayait de le faire en lançant des petites initiatives et en impact limité, mais qui petit à petit, mises bout à bout, font avancer les choses. Et puisque nous sommes dans les grands hommes de la France, pour paraphraser Montaigne, qui disait que mieux avoir une tête bien faite qu'une tête bien pleine, aujourd'hui, l'auto-formation, c'est justement le moyen d'avoir une tête bien faite plutôt qu'une tête bien pleine, mais version 2.0. Alors, je vous ai parlé des étudiants, des participants, et j'aimerais maintenant vous parler des enseignants, puisque l'un ne va pas sans l'autre dans cette dynamique d'éducation collaborative. Les gens qui interviennent chez Learn, ce sont des jeunes, des étudiants, des retraités, des professionnels. Certains sont très riches, d'autres pas du tout. Ce sont des développeurs, des designers, des photographes, des entrepreneurs. Certains sont professeurs, certains n'ont jamais donné de cours, certains ont trop confiance en eux, d'autres, au contraire, sont plutôt timides et mon travail, c'est justement de les amener à structurer leur savoir et à prendre confiance en eux. Je rencontre tous ces gens et je leur propose de venir partager leurs connaissances et souvent ils me disent « mais je n'ai rien à partager, je ne sais rien, je ne tiendrai jamais 2 heures devant un public, impossible ». Et mon travail, c'est justement de les aider à structurer leur savoir, à le formaliser, à le mettre en forme et à le partager. Et souvent, à 90%, ils reviennent donner des cours et ils prennent goût à la chose. Et je pense qu'aujourd'hui, la démarche d'enseigner ou de partager ses connaissances a été beaucoup critiquée, le rôle du professeur a été beaucoup critiqué ces derniers temps. Et il faudrait que l'activité de partager ses connaissances et d'enseigner soit revalorisée, soit cool, soit sexy, soit intéressante, aussi bien intellectuellement que personnellement. Et donc il faut des initiatives, comme il y en a dans le monde entier, qui se lancent sur ce sujet. Donc je pense que nous sommes rentrés dans une véritable civilisation du partage, dans lequel le savoir n'est plus considéré comme une possession sur laquelle on applique une propriété intellectuelle, mais comme quelque chose de fluctuant, qui peut se partager, se donner et se transmettre assez facilement. Donc j'aimerais continuer simplement pour dire que cette tendance de l'éducation collaborative, pour moi, ce n'est pas un rêve de hippie. D'ailleurs, j'ai mis des jolies chaussures qui me font mal aux pieds pour le prouver. C'est une vraie tendance de fond de la société. Je pense que l'université et la manière dont nous apprenons dans 20 ou 30 ans aura considérablement changé. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous invite à rejoindre la communauté si vous le souhaitez.